Euh, euh, attendez. Euh, euh, ah, si, si. Vous allez tout droit là-bas. Ensuite, vous passez un pont. Vous allez voir le pont, un pont, et ensuite, vous allez à droite. D'accord? Alors, tout droit, le pont, et à droite. OK? Là-bas, il y a une statue. OK? Une statue, et après la statue, de l'autre côté. OK? Merci. Bonne journée. Ah, pas facile, hein, de guider quelqu'un quand on ne parle pas la langue. Ben oui, on a tous fait ça. Je suis sûr que vous l'avez fait aussi. Quand vous guidez quelqu'un, c'est très difficile. Si vous ne parlez pas du tout la langue, c'est difficile de parler en ayant les mains dans les poches. Et oui, ça, j'imagine que c'est impossible. Imaginez, vous vous retrouvez dans un pays où vous ne parlez pas du tout la langue, eh bien, vous allez automatiquement faire des gestes comme ça en disant, voilà, c'est tout droit, c'est à gauche, vous passez le pont. Hein, on l'a tous fait, n'est-ce pas? Alors, quelque part, on pourrait se dire, tiens, c'est curieux, puisque on a la parole. Si on a la parole, est-ce qu'on a besoin, en plus du verbe, de faire des gestes comme je fais là maintenant? Non, je fais pas de gestes là, je suis juste en train de vous parler. Alors, eh bien, évidemment, c'est pas facile. Hein, vous pourriez avoir les mains attachées ou les mains dans les poches. Pas simple hein, de parler à quelqu'un, et surtout si ce quelqu'un ne parle pas la même langue que vous. C'est ça qui est curieux, je trouve. Donc finalement, le geste s'avère utile quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes dans un autre pays. Eh bien, effectivement, il est important d'amplifier ce que vous dites avec le geste. Et je suis sûr que ça nous est arrivé à tous, enfin, ça, moi c'est sûr, mais vous, ça vous est arrivé certainement, d'être dans un pays où vous ne parlez pas du tout la langue, mais vous comprenez ce que dit la personne simplement parce qu'elle a accompagné son verbe, sa parole, par le geste. Si je dis un pont, même si vous ne savez pas comment on dit pont, je ne sais pas moi, dans une langue quelconque, vous savez que ça c'est un pont. Quand vous êtes en train de demander un renseignement, vous savez que ça c'est à gauche, ça c'est à droite. Vous voyez? Donc tout ça, eh bien, ça nous aide en fait. Et tant mieux qu'on puisse s'exprimer avec les mains, sauf évidemment celui qui est manchot, je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, on a besoin de s'exprimer avec la gestuelle. Pourquoi? Parce que le geste est beaucoup plus puissant que le verbe. C'est-à-dire que si je vous parle, eh bien, vous allez bien sûr me comprendre si on parle la même langue, mais si je parle une langue étrangère par rapport à vous, eh bien, si je ne fais aucun geste, ça va être très difficile pour la personne de me comprendre. Si je lui disais, par exemple, voilà, tout droit, et encore, je le fais avec la tête. Si je fais sans la tête, sans les mains, je dis, voilà, tout droit, et puis ensuite à gauche, et puis ensuite, vous passez le pont, eh bien, je suis sûr que la personne, elle aurait beaucoup de mal. C'est beaucoup plus facile de dire, tout droit, à gauche, vous passez le pont. C'est curieux ça. Hein. Alors vous savez, on dit souvent que beaucoup de Méditerranéens parlent avec les mains. D'ailleurs, je vous le donne en mille. Quel est l'endroit où on parle le plus avec les mains au monde? Eh oui, vous avez gagné. C'était ça. En tout cas, vous voyez, vous voulez que je vous dise ce que c'est en fait? L'endroit où on parle le plus avec les mains, c'est l'Italie. Et même, je vais vous dire mieux, il y a une ville en particulier qui est réputée pour parler avec les mains, de ce que je sais, c'est Naples, la ville de Naples. Eh oui, Napoli. Voilà, donc c'est génial parce que quelque part, lorsque l'on communique avec les mains, eh bien, paraît-il, ça génère une sorte de charisme. Ça génère un côté chaleureux, un côté énergétique. Ça veut dire quelque part que la personne, elle est presque avec vous. C'est comme une sorte d'empathie. Vous voyez, quand j'ai fait tout à l'heure l'exemple d'un guidage, je guide une personne étrangère, ça veut dire je fais un effort inconsciemment pour lui donner l'information. Je fais un effort en lui parlant du pont, en lui parlant de la statue, parce que quelque part, ça veut dire j'ai envie de vous aider, je veux que vous me compreniez. Et donc, je trouve ça génial finalement, j'allais dire, l'être humain est bien fichu, si on peut dire ça comme ça, parce que quelque part, évidemment, comme on dit souvent, le geste accompagne la parole, ou la parole accompagne le geste, peu importe dans quel sens on le dit. Et c'est vrai que je pense que ça serait très difficile de parler à un étranger, je vous assure, faites l'essai, vous allez voir, c'est pas simple, de parler à quelqu'un qui ne parle pas du tout votre langue, ou qui vous comprend à peine, et de lui parler comme je parle là maintenant, juste simplement avec les mots.
Voilà, parce qu'en fait, effectivement, une grosse partie de la communication est non verbale. Et les gens qui sont spécialistes en synergologie ou même en PNL, programmation neurolinguistique, le savent bien. En PNL, vous savez, on utilise ce qu'on appelle le phénomène idéomoteur. C'est un mécanisme inconscient qui fait que automatiquement, eh bien, on voit la gestuelle de la personne et souvent, la gestuelle peut nous donner une indication, ça peut être une grille de lecture, je m'en sers quasiment au quotidien, puisque quand j'accompagne les gens, évidemment, je ne vais pas leur dire « Ah tiens, vous avez bougé votre main comme ça veut dire que… » Mais c'est une grille de lecture pour moi, dans mon mécanisme intérieur de pensée et de compréhension, et du coup, je m'en sers. Par exemple, une personne peut très bien me parler de son passé en faisant ça. Bon, ça c'est le coup classique. Mais elle peut aussi, par exemple, me parler d'une partie d'elle qu'elle n'aime pas en disant, ben oui, il y a ce petit ange puis ce petit démon. Eh bien, spontanément, même plus tard dans l'échange, je saurais que son petit démon, elle l'a mis d'un côté et son petit ange, elle l'a mis de l'autre. Voilà. Et j'ai pas besoin de lui demander parce que quelque part, inconsciemment, si elle l'a positionné à un endroit ou à un autre, eh bien, tout au long de la conversation, je saurais que, par exemple, l'aspect, négatif pour elle, il est d'un côté, et l'aspect positif, il est d'un autre côté. Et je n'ai pas besoin de lui dire, alors, où est-ce qu'on le met, le positif et le négatif? Parce qu'elle me l'a déjà dévoilé de façon totalement inconsciente. Et parfois, ça m'arrive d'anticiper en disant donc tout ce qui est, on va dire, le côté plutôt positif, donc il est plutôt là, c'est ça? Ah oui, comment vous savez? Simplement parce que la personne s'est trahie à travers ses gestes. Et donc c'est bien utile pour nous en tant qu'accompagnants de pouvoir utiliser justement cette façon de voir la gestuelle de la personne. Donc comme je disais, il y a un côté chaleureux, un côté énergique, c'est aussi une facilité relationnelle parce que si je communique sans faire de gestes, ça donne une ambiance un peu froide. On a l'impression que je suis comme un robot qui est en train de parler. Ou alors, je ne sais pas si vous avez vu parfois des gens qui font des vidéos, vous savez, sur Internet, et qui parlent avec les deux mains en même temps, en synchronisation. Et très souvent, c'est des gens qui soit lisent un texte, soit qui justement ont une façon de communiquer avec les deux mains en simultané. Et ils sont là, et souvent d'ailleurs, il y en a qui croisent les mains comme ça, un peu comme quelqu'un qui donnerait une information, vous savez, télévisée ou autre, et ils font ça souvent. Ils n'en ont pas conscience, mais c'est un peu comme s'ils se contenaient en gardant les mains fermées. On voit des fois des chefs d'État qui font ça, suivez mon regard. Et en fait, effectivement, ils sont là un peu comme une sorte d'énergie contenue pour ne pas partir dans tous les sens. Ils croisent les doigts et puis ils bougent les pouces parce que malgré tout, c'est plus fort qu'eux. Ils sont obligés de bouger. Voilà. Et en fait, quelque part, quand on est dans un état naturel, eh bien, on n'est pas comme ça à faire des choses en même temps d'un côté et de l'autre. Il y a en général une dissociation qui se fait entre la main gauche et la main droite. Alors, ce phénomène, comme je vous disais, c'est un mécanisme inconscient qu'on appelle un phénomène idéomoteur, on s'en sert également. C'est-à-dire que très souvent, ce mécanisme, il est donc inconscient, il est donc, comme on dit, plus fort que soi, ce qui fait que la personne va nous donner une indication quand elle va s'exprimer et quelque part, c'est ça que l'on va utiliser souvent en hypnose. Quand on va travailler avec l'inconscient, on va avoir une sorte de dialogue, entre guillemets, un dialogue, on va dire, entre l'inconscient de la personne et mon inconscient. Ce qui fait qu'à un moment donné, moi j'observe, puis je me dis, tiens, l'inconscient a donné sa réponse. Alors, ça ne veut pas dire que la personne va parler comme un robot en disant « oui, je suis l'inconscient, je vais donner la réponse ». C'est justement ce mécanisme inconscient qui est, par exemple, le petit geste involontaire. Voilà, donc soit je le repère en début de séance, de façon, on va dire, involontaire, parce que j'écoute la personne et puis je suis bien sûr très attentif à ses gestes. Soit je vais créer moi-même ce mécanisme, je vais l'installer pour que la personne puisse finalement dialoguer à un niveau inconscient avec moi. Donc vous voyez, c'est très intéressant, c'est même passionnant donc de pouvoir faire ça. Donc en fait, ce phénomène idéomoteur, évidemment, là on a quelque chose qui nous permet vraiment de voir ce qui se passe quand la personne s'exprime avec des gestes involontaires. Maintenant, évidemment, au-delà de ça, eh bien, on a aussi des appuis avec le geste. C'est-à-dire que le geste, par exemple, pourrait très bien être pour prendre la parole. Vous voyez, si par exemple la personne est en train de me parler, puis j'ai besoin
entre guillemets, de l'interrompre, mais pas vraiment de l'interrompre, mais sans dire « excusez-moi, je voudrais dire quelque chose ». Je ne vais pas dire ça. Donc, je vais par exemple faire ça. Juste de faire ça, la personne spontanément, dans son inconscient, se dit « tiens, apparemment, il veut parler ». Et donc, la personne va effectivement stopper. Et quelque part, ça va être un ancrage dans son esprit. Un peu comme quand vous étiez à l'école et spontanément, le fait de voir la main qui se lève, que vous soyez professeur ou que vous soyez l'élève, eh bien, automatiquement, vous êtes en train de véhiculer une information que vous avez besoin de prendre la parole. Et donc, c'est amusant parce que finalement, on n'a pas besoin de le répéter. C'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est gamin. On nous a appris à lever le doigt à l'école. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que j'ai remarqué que quand on est gamin, on lève le doigt et quand on est adulte, on lève la main. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette différence et je ne vois pas pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge au fil du temps. C'est vrai, quand j'étais enfant, moi je levais le doigt, puis souvent c'était celui qui lève le doigt le plus haut. Vous savez, quand vous avez la réponse, vous êtes là et on a l'impression que vous allez toucher le plafond avec le doigt parce que vous voulez que le prof ou le maître vous voie. Et en fait, bien curieusement, si vous êtes dans une conférence ou une formation et que vous avez besoin de parler en tant qu'adulte, cette fois, c'est plus le doigt que vous levez, c'est la main. Voilà, j'ai remarqué. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez une idée, si vous avez étudié de près la différence et que vous voulez j'allais dire déposer votre réponse ici, n'hésitez pas parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi. Donc voilà. Alors donc l'idée c'est évidemment en tant que professionnel d'être très attentif à la gestuelle parce que la gestuelle va nous donner une information. On peut savoir énormément de choses avec la gestuelle. On peut savoir par exemple, je ne sais pas moi, si la personne elle a comment dire comme je vous disais tout à l'heure, son petit ange, son petit démon, si je sais pas, elle parle d'une personne ou d'une autre, où elle parle de son passé et de son futur, par exemple, ah oui, bah à l'époque, il y avait ci et ça, et dans le futur, j'envisage de... Et elle ne s'en rend pas compte, la personne, c'est complètement inconscient. Seulement, nous, évidemment, en tant qu'observateurs, c'est notre job aussi de pouvoir... Elle nous donne à chaque fois, la personne, que ce soit avec le regard, que ce soit avec les mots, que ce soit avec les gestes, elle nous donne en permanence des indicateurs pour qu'on puisse l'aider. C'est pour ça souvent qu'on dit qu'on n'a pas de mérite, parce qu'en fait, le seul mérite qu'on a, c'est d'avoir étudié évidemment tout pour aider cette personne. Mais en fait, cette personne d'elle-même nous donne les indicateurs pour dire en gros, voilà les clés pour pouvoir m'aider. Donc c'est intéressant dans ce sens. Comment vous dire ? Évidemment, c'est utile aussi pour attirer l'attention, pour convaincre, ce que peut faire par exemple un présentateur, un homme politique, un formateur, un conférencier. Et il va pouvoir attirer, il va pouvoir convaincre. Ça va renforcer le mot qu'il va prononcer. Si je vous dis attention, surtout, c'est très important, vous voyez, rien que de faire ça, vous avez envie d'écouter. Et si en plus je laisse un silence, si je dis attention, là, on a envie d'être à l'écoute parce qu'on se dit, tiens, il va parler, il va dire quelque chose d'important. Pourtant, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste fait ça. Voilà. Donc, quelque part, tout ça peut être soit de façon inconsciente, soit justement dans le but de... Alors, des fois, on veut convaincre, mais on n'a pas besoin de réfléchir en disant, tiens, je vais mettre mon doigt comme ça, je vais regarder la personne comme ça. C'est quelque chose qui est intégré, en fait. Si j'ai envie de convaincre, automatiquement, ça va se faire. Je n'ai pas besoin, j'allais dire, d'étudier la façon dont je dois convaincre. Simplement, mon intention de convaincre va faire que je vais allier le geste à la parole de façon complètement inconsciente. Donc, c'est assez intéressant de voir que on voit des gens qui savent convaincre et on aurait l'impression qu'ils ont étudié de très près. Tiens, je vais mettre ma main comme ça, je vais regarder la personne par là-bas. Non, c'est de façon presque mécanique. À un moment donné, elle le fait d'elle-même. Et même au téléphone. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Vous êtes au téléphone. Eh bien, il y a fort à parier que si vous êtes en pleine discussion avec quelqu'un, vous allez là aussi appliquer des gestes. Vous allez même, pour certains, faire les 100 pas. Vous savez ce qu'on appelle les 100 pas. La personne qui est là, surtout si elle a besoin de dire quelque chose, de parler, de faire passer un message, elle est capable de marcher dans la pièce
Bah, on pourrait se dire, bah, pourquoi elle va marcher puisqu'elle est au téléphone, il ne se passe rien? Pourquoi elle va faire des gestes comme ça derrière son téléphone? On ne va pas la voir, cette personne. Mais encore une fois, je répète, c'est quelque chose de totalement inconscient. Donc forcément, évidemment, le travail se fait de l'intérieur malgré tout. Vous savez, c'est comme le fait de sourire au téléphone. On dit que ça s'entend quand on sourit au téléphone. Les animateurs radio savent bien ça. Et en fait, évidemment, c'est quelque chose qui est totalement inconscient et invisible pour l'interlocuteur qui est au bout du fil, mais ça se ressent dans l'énergie. On sent qu'il y a quelque chose qui passe ou au contraire qui ne passe pas. Donc c'est assez intéressant. Alors, dernière chose aussi, ça permet de véhiculer, d'être transparent au niveau des émotions. Si je vous parle sans faire de gestes, je cache quelque chose. Si maintenant j'ouvre mon dialogue avec des gestes, c'est comme si j'étais généreux, je suis en train de dévoiler les choses. Si je vous dis oui, c'était pas évident, hein, moi j'étais là-bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben, c'est comme si je n'avais rien à cacher, je suis vraiment ouvert. Parce qu'évidemment, comme je disais, on peut être trahi. Si par exemple je veux vous mentir, eh bien je peux camoufler quelque chose et mon geste va me trahir. Voyez? Donc quand j'ose faire des gestes, ça veut dire que je suis transparent avec vous. Ça veut dire que je peux parler librement, je n'ai rien à cacher. Et c'est pour ça que souvent, il y en a qui croisent les bras ou qui vont croiser les doigts pour bloquer tout ça, pour dire « je veux pas que ça se voit ». Voilà, sans compter ceux qui font ça. Il y en a qui font ça comme pour dire « je me tais parce que je vais dire n'importe quoi ». Et donc, il y a beaucoup de choses, hein, je vous dis, les synergologues sont habitués à ça, ils le font, eux, de façon... c'est un apprentissage hein, pour eux. Ils ont appris à décrypter un petit peu le langage caché derrière les gestes. Voilà. Donc, en fait, effectivement, une transparence par rapport aux émotions, et puis un peu aussi par rapport à la gestuelle, enfin, au-delà de la gestuelle, au-delà des mains, il y a aussi l'expression du visage. On a 44 muscles au niveau du visage et paraît-il on aurait 250 000 expressions du visage. Imaginez toutes les expressions qu'on peut avoir quand on est étonné, surpris, apeuré, enfin bon, ça en fait beaucoup. Alors je les ai pas comptés, hein, c'est simplement en faisant quelques recherches que j'ai vu 250 000. C'est impressionnant quand même. Donc, toutes ces expressions, qu'elles soient avec des gestes, avec le visage, eh bien, c'est une façon, quelque part, de faire passer l'information consciemment ou inconsciemment. Donc, soit on se fait trahir par rapport à un geste ou une expression, soit on le fait sciemment, enfin sciemment ou inconsciemment, mais en tout cas pour faire passer un message. Donc c'est intéressant de voir ça. Et puis pour finir sur ce petit direct, eh bien, il y a aussi des méthodes d'apprentissage qui existent avec les gestes, où on va volontairement intégrer les gestes. Il y en a une qui s'appelait, je crois, comment on appelait ça, Total Physical Response, un truc comme ça, je suis pas très anglophone. Et en fait, c'est une méthode d'apprentissage par les gestes. C'est-à-dire que vous intégrez beaucoup mieux si vous ajoutez le geste à la méthode d'apprentissage. On le voit aussi, hein, c'est l'assimilation par le mouvement. On le voit également, par exemple, pour les bègues. Vous avez des méthodes pour les gens qui bégayent. On leur apprend à utiliser, par exemple, parfois la main, qu'ils vont donc mettre sur leurs genoux, qui vont... Bon, moi, je suis pas spécialisé à ce niveau-là, mais peut-être que certains orthophonistes ou certaines personnes pourront là aussi s'exprimer. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Voilà, donc il y a ça. Et puis, dernière chose, par exemple, les gens qui font de la chanson, les gens qui font du chant savent aussi que parfois on marque soit le rythme, soit la hauteur de la voix. Ça nous aide pour quelque part s'exprimer en chant. Si je suis en train de chanter, eh bien parfois en fonction donc de la hauteur de voix ou du rythme, eh bien je vais marquer avec le geste. Et si vous demandez à ce chanteur ou cette chanteuse de chanter les mains dans les poches, ça va pas être la même chose. Voilà, parce qu'il y a besoin de créer cette connexion entre la parole et le geste. Voilà, donc ça marque le rythme, on va dire. Ben, je crois que j'en ai terminé. Hein. Enfin, le but, c'était surtout d'ouvrir cette possibilité de s'exprimer à travers ce live. Donc, n'hésitez pas, si vous avez pourquoi pas des astuces ou des anecdotes à raconter en disant « Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait tellement de gestes qu'il a renversé un verre en me parlant. » ou ça arrive aussi. Hein. La personne qui vous parle et qui fait tellement de gestes qu'elle balaye le verre.
et elle balaye le verre d'un revers. Voilà. Mais bon, il y a sans doute des petites anecdotes, je suis sûr que vous allez en trouver, n'hésitez pas. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une belle soirée, avec ou sans geste. Mais en attendant, voilà, donc à très bientôt pour un nouveau live. Bonne soirée.